Bonjour tout le monde, bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour la suite de ces tirages pour le mois de novembre. Tirages généraux, on va aller voir un petit peu quel signe va être concerné par cette vidéo. Alors, par cette guidance. Alors, allez, on va aller voir pour vous les scorpions. Ce qui vous attend pour le mois de novembre. Alors, je vais commencer avec un petit message de l'oracle des rêves qui va nous donner une piste, des conseils aussi et un petit rituel pour vous à effectuer si vous souhaitez. Alors, pour vous les scorpions. Alors, pour les scorpions, pour le mois de novembre, quel message pour les scorpions pour le mois de novembre? Oh. L'autorité, la transmission entre les êtres est l'or des relations humaines. Quelle est belle cette carte. Bon, il y a quelque chose qui s'équilibre pour vous là, il y a la justice. Vous voyez, il y a le symbole de la justice là, et c'est vous qui avez la clé. Hein. L'autorité, la transmission entre les êtres est l'or des relations humaines. Ben, écoutez, on va aller voir tout de suite ce que ça veut nous dire. Alors bien sûr, quand Scorpion, cette vidéo s'adresse à vous, hein, si vous avez ce signe en solaire, lunaire ou même ascendant, hein, bien sûr. Donc n'hésitez pas à aller voir si ça ne vous parle pas. Si ce tirage ne vous parle pas, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire. Ou c'est un complément. Les trois peuvent se compléter pour avoir un message plus complet. Alors, l'autorité. Tout au long de nos vies, nous répondons à diverses figures d'autorité qui nous guident dans notre éducation, dans notre parcours personnel et professionnel. Elles sont notre famille, nos professeurs, nos supérieurs, parfois une figure religieuse ou spirituelle. Elles nous transmettent un savoir, nous aident à évoluer. Leurs façons de faire sont de la plus haute importance, car souvent elles marquent la vie, le goût des choses, nous révèlent nos passions ou à nos bêtes, nous révèlent à nos passions ou à nos bêtes noires. Lorsque l'autorité s'apparente davantage à de la domination, le sentiment de perdre le contrôle sur notre propre vie forge nos relations avec les autres, notamment avec tous ceux et toutes celles qui pourraient un jour se mettre en travers de notre liberté. Dans vos rêves, vous faites face à une figure d'autorité et de puissance. Votre intuition nocturne révèle un besoin d'être conseillé et guidé par quelqu'un de confiance, d'être libéré d'une autorité négative. Cette carte vous invite à accepter votre rôle d'apprenti pour obtenir de l'aide dans votre parcours de vie. Toujours en vous assurant de la bienveillance d'autrui, vous pouvez vous enrichir du savoir de ces derniers. Il est temps d'accorder votre confiance à celles et ceux qui ont l'expérience pour acquérir les clés essentielles de votre apprentissage. Notre quête de liberté et d'indépendance est un voyage initiatique. En acceptant quelques contraintes, vous pouvez évoluer et aller plus loin dans votre accomplissement. La transmission entre les êtres, lorsque celle-ci est basée sur des échanges bienveillants, respectueux et égalitaires, est l'or des relations humaines. Ok, vous allez avoir besoin d'être guidé. Alors, mes amis scorpions, il y a un petit rituel, donc si vous le souhaitez, vous pouvez le faire. La transmission peut être visualisée comme un cercle de partage. Vous pouvez vous initier à quelque chose de nouveau, donner l'occasion à quelqu'un de vous transmettre un savoir, une passion. Vous pouvez, si vous en avez envie, vous lancer dans l'apprentissage d'une nouvelle discipline ou en perfectionner une, qu'elle soit culturelle, artistique, linguistique, spirituelle, sportive. De nombreuses possibilités s'offrent à vous. Vous pouvez à votre tour transmettre un savoir ou votre passion à quelqu'un, partager une recette de cuisine, un conseil professionnel, votre livre préféré ou un film qui vous a touché. Intéressant, intéressant. Bon, eh ben on va aller voir ce que le tarot a à vous dire, mes amis scorpions. Alors, avec le Light Seers Tarot, on va aller voir ça. Alors, les scorpions. Les scorpions pour le mois de novembre. Et bon anniversaire, mes amis scorpions. Ben oui, c'est votre mois anniversaire. Donc, bon anniversaire à tous les scorpions. Alors, scorpions pour le mois de novembre, s'il vous plaît. Quel message pour les scorpions? Mois de novembre. Alors, j'en ai 3 là. Je vais demander au pendule si je dois les prendre. Alors, est-ce que je dois prendre ces 3 cartes? Non. Ok. On repart. Alors,
pour les scorpions. Ok. Ok. 8 de pentacle. 7 d'épée. 10 de pentacle. La grande prêtresse. Et la tour. Ok. Alors, je vais regarder si ça passe bien dans le cadre. Voilà. Ok. Alors, sur cette première ligne, on nous dit que, effectivement, vous êtes appliqué au travail. Vous êtes appliqué, vous êtes méticuleux, vous voulez progresser, vous faites des efforts, vous voulez... Il y a l'idée d'être perfectionniste et de vouloir en faire beaucoup. Et de... Voilà, peut-être que vous êtes submergé de travail sur ce mois de novembre, mais vous avez tendance à fuir. Ouais, ok, le 7 d'épée. Le 7 d'épée, je le sens plus comme une fuite, comme si vous n'aviez pas envie. Vous n'avez pas envie d'en faire autant. Parce que là, le 8 de pentacle nous dit qu'effectivement, vous êtes très appliqué, très méticuleux. Et il y a comme l'envie de fuir comme si vous saviez que votre bonheur était ailleurs. Parce que le 10 de pentacle nous annonce effectivement un accomplissement, un 10, bien sûr, une fin de cycle. Et vous êtes en capacité de transmettre des choses, vous avez acquis quelque chose d'important et vous êtes en capacité de transmettre à vos enfants, à vos petits-enfants, à votre descendance, peu importe à qui. Voilà, vous ne manquez de rien pour le mois de novembre, les scorpions. La grande prêtresse et la tour, il y a comme il y a un grand chamboulement qui arrive sur le mois de novembre pour vous. Et c'est comme si vous saviez que ça devait arriver. Parce que la grande prêtresse, elle a le savoir et elle le garde pour elle. Elle ne le partage pas. Alors, on va regarder ce que l'association d'arcane majeure tout de suite. Mais comme si vous saviez qu'il y avait un grand chamboulement, un grand chambardement qui arrive dans votre vie et que ça allait vous obliger à tout déconstruire pour reconstruire sur des bases plus saines et plus solides. Alors, on va aller voir. La papesse et la tour. Alors, on parle de disputes, de brouille, de rupture dans les relations, d'une situation affective problématique. On parle de sévères conflits dans les activités, de bouleversement des structures incontournables. Ouais, vous voyez, hein, il y a quelque chose qui vous taraude là. On parle d'une grosse déstabilisation de la situation matérielle, donc en positif ou en négatif. Hein. Une réflexion nécessaire pour trouver la voie de l'amour universel. On parle d'un état où vous êtes déstabilisé, hein, comme clairement, et il y a comme si quelque chose, comme quelque chose qui s'écroule, écroulement brutal de tous les projets. Alors peut-être que vous avez un refus professionnel ou quelque chose de ce genre, une relation qui se termine. Il y a quelque chose. Alors on va aller voir la deuxième ligne. Alors bien sûr, c'est pour mieux rebondir. Hein. Le changement, il est là pour vous faire évoluer, grandir. Et c'est toujours positif. Le changement est toujours positif. Alors, et oui, vous voyez, je vous disais le 9 de coupe. 9 de coupe, il y a un vœu, un souhait qui se réalise là. Donc, je pense pas que ce soit très négatif. Je le ressens pas si négatif que ça. C'est juste que vous savez qu'il y a quelque chose qui doit changer dans votre vie pour le meilleur, puisque le 9 de coupe nous parle d'un vœu qui se réalise. Et je pense que c'est ça que vous prenez conscience. Alors, on va aller voir. 3 de coupe. Valet de coupe. 3 d'épée. Bon, là, effectivement, peut-être pour certains, il y a une rupture assez compliquée. Hein. Il y a une souffrance, hein. Il y a quelque chose qui... Alors, je vais chercher la dernière carte et je vais vous lire la totalité du message. Alors, j'en ai 2. J'en ai 2. Ok. Alors, effectivement, il y a un vœu, un souhait qui se réalise pour vous.
Ok, ça c'est clair. Il y a quelque chose de très positif dans votre tirage qui ressort. Le 3 de coupe nous dit que vous pouvez compter sur le soutien et l'appui de 2 ou 3 personnes dans votre entourage qui vont avoir leur importance. Des moments de convivialité, des moments de partage, des moments de confidence aussi qui peuvent arriver à vous. Et c'est peut-être ça que vous souhaitiez. Hein. Parce que le valet de coupe nous parle... Alors, moi, ce que je vois, c'est une histoire à peine commencée qui se termine. Ok ? Parce que le valet de coupe, effectivement, c'est un début dans la coupe, dans les émotions, dans l'amour. Une histoire sitôt commencée se termine parce que sans doute que la personne en face de vous ou vous-même, je ne vous accuse de rien, mais il y a un cruel manque de maturité ou quelque chose comme ça. Donc, ou la personne est plus jeune que vous, mais sitôt commencé, sitôt terminé. Et là, effectivement, on nous dit bien que le 2 de coupe et le 10 de bâton, il y a quelque chose qui commence et qui se termine tout de suite parce que vous en avez marre, parce que vous en avez lourd sur le dos, parce que, voilà, le 10 de bâton, on a 2 10 quand même. Hein. Le 10 de bâton nous dit que oui, effectivement, vous avez peut-être une surcharge mentale, vous êtes peut-être juste très fatigué, que vous en avez plein le dos, quoi. Voilà, faut que ça s'arrête. Et le 2 de coupe peut nous parler effectivement d'un contrat, d'une union, peut-être avec votre âme sœur, peut-être avec la personne de votre cœur, mais il y a l'idée d'être fatigué et d'en avoir ras-le-bol. Et c'est peut-être pour ça aussi que vous fuyez le travail. Alors le 7 d'épée, c'est la carte du voleur, ok, du voleur, du menteur. Donc ça peut être aussi une trahison au travail, ça peut être quelque chose comme ça. On va aller voir tout de suite. Alors sur le 7 d'épée, des précisions sur le 7 d'épée. Sur le 7 d'épée. Précision sur le 7 d'épée, s'il vous plaît. Ben, vous voyez, on parlait d'accepter d'être le petit apprenti. Et bien là, effectivement, on a la carte de l'apprenti. Oui, le valet d'épée nous parle peut-être d'un message qui arrive à vous, mais c'est surtout l'idée d'apprendre quelque chose, d'être en formation peut-être. Peut-être que vous êtes en formation, hein, ça peut correspondre. Et que il y a l'idée d'apprendre et de découvrir quelque chose et d'être l'apprenti, hein, accepter d'être l'apprenti. Accepter d'être l'apprenti, mais je pense que vous n'admettez pas ça en fait. Vous n'admettez pas, excusez-moi, vous n'admettez pas le fait de devoir commencer peut-être en bas de l'échelle. Et ça correspond peut-être pas tout à fait à ce que vous souhaitez vraiment, parce que les amoureux, alors bien sûr, ça peut parler au niveau sentimental, hein, effectivement, les amoureux, c'est une carte qui peut parler, qui parle d'amour, mais qui parle aussi de faire un choix et d'écouter son cœur. Et c'est peut-être pas ce que vous espérez en fait. C'est peut-être pas ce que vous espérez là. Parce que je vous sens fuir parce que vous êtes apprenti et c'est pas ce que vous voulez. Ok. Et qu'au final, vous vous dites, mais j'ai tout ce qu'il faut. Hein. J'ai tout ce qu'il me faut, je manque de rien. Alors, sur le 10 de Pentacle, on va aller voir. J'ai quand même 2 10, donc 2 10 qui nous parlent d'une fin de cycle. Où là, vous êtes prêt à mettre un coup de pied dans la fourmilière pour que ça change. Et vous savez que de toute façon, ça va bien se passer. Alors, sur le 10 de Pentacle, ah non, pas tout ça. Juste une carte sur le 10 de Pentacle, s'il vous plaît. Ah, voilà, vous êtes complètement bloqué. Vous vous sentez emprisonné, vous vous sentez bloqué dans une situation. Et la solution pour vous en sortir, c'est de lâcher prise. Et pendant ce temps, le blocage, c'est de regarder la situation sous un angle différent. C'est-à-dire d'évaluer, de juger, de jauger peut-être, pour essayer de vous en sortir, de sortir de cette situation-là.
et vous vous sentez coincé. Ok. Sur la grande prêtresse. Ouais, bah vous voulez qu'on vous foute la paix. Vous voulez qu'on vous foute la paix. Vous avez besoin de mettre vos émotions au repos. Vous avez besoin de calme, de tranquillité et vous savez que c'est ce qu'il vous faut. Vous savez qu'au fond de vous, c'est ce qu'il vous faut. Ok. Alors sur la tour, les 4 ce sont des cartes d'apaisement toujours. Hein. Ouais, bah oui, il y a du stress, il y a de l'anxiété, c'est sûr. Des nuits compliquées. Hein. Oui, ce chamboulement dans votre vie entraîne des changements, des modifications, donc du stress, de l'anxiété, des nuits parfois un petit peu compliquées, mais on vous dit que c'est passager, ça ne va pas durer. Hein. On est sur un 9, au 10 d'épée, c'est fini. Donc vous êtes presque au bout. Ok. Bon, on va essayer de savoir c'est quoi ce vœu qui se réalise là. 9 de coupe. Ok, super. Oh, puis derrière, j'ai le monde. D'accord. Donc la tempérance. Alors la tempérance, c'est une carte qui vous indique que vous apprenez... Alors, le 9 de coupe, ce vœu qui se réalise, c'est que vous devez préserver l'équilibre dans votre vie. Vous devez faire preuve de tolérance. Mais surtout, vous devez vous adapter au changement. Et là, vous êtes en train d'en vivre un très grand changement. Ok? Donc là, ce que vous allez réaliser, apprendre peut-être de la vie, apprendre une leçon, peut-être que vous apprenez de l'univers, parce qu'on a le monde dans d'autres decks. Donc le monde nous parle d'une fin de cycle et d'avoir appris une leçon. C'est peut-être que vous devez vous adapter au changement. Ok, chouette. Et en plus, vous êtes bien entouré. Il y a des amis proches que vous pouvez, sur lesquels vous pouvez vous reposer et partager avec eux. Alors, on va les voir ici. Alors, sur le page de coupe. Sur le page de coupe. Alors, j'en ai 3 et j'entends que je dois les garder. Donc, je vais le vérifier. Mais est-ce que je dois garder ces 3 cartes? Oui, vous voyez, je m'en doutais. Je m'en doutais. Ouais, bon, il y a sans doute une séparation ou quelque chose comme ça, ou alors, ah oui, alors une autre lecture possible du page de coupe, je vous la donne parce qu'on est sur un tirage général, donc ça pourra peut-être vous parler, c'est de renouer avec ses rêves, avec sa créativité, ok? Il y a un nouveau départ créatif où vous renouez avec un vieux rêve ou quelque chose comme ça. Et en fait, ouais, ben, il y a une insatisfaction, il y a un ennui dans votre vie qui est là depuis un sacré moment d'ailleurs, parce que le cavalier de Pentacle, c'est le plus lent des cavaliers. Et vous voyez, je vous disais que ça n'allait pas durer longtemps, cette période de stress et d'angoisse ou de nuit compliquée, parce qu'ici, j'ai la fin. Vous avez 3 10. Hein. Il n'en manque plus qu'un et c'est la totale. Vous dites que voilà, vous arrivez sur la fin, c'est la fin de souffrance et on vous parle bien aussi d'une séparation. Hein. Alors peut-être la fin d'un contrat de travail, la fin d'une union, la fin d'un partenariat, la fin d'une amitié, la fin de quelque chose d'une relation familiale, enfin peu importe le domaine. Mais on vous dit bien que ce qui vous pèse, ce qui vous stresse, ce qui vous angoisse, ben, c'est fini, c'est terminé. Ok? Oh, ben écoutez. Alors on va aller voir sur le 3 d'épée. On est beaucoup dans les épées quand même. Ah, et oui, il y a un nouveau départ pour vous. As de Pentacle. Donc un nouveau départ dans le domaine du concret, matériel, financier, professionnel. C'est comme un cadeau. C'est comme un cadeau que l'univers vous fait et qui vient vous guérir d'une blessure et vous permettre de rebondir clairement. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais oui, il y a quelque chose qui se termine là, qui ne vous satisfait plus et il y a un nouveau démarrage professionnel, matériel ou financier. Alors, sur le 2 de coupe et le 10 de bâton. Sur le 2 de coupe et le 10 de bâton. 2 de coupe. Oh, tombé par terre. Alors, je vais la chercher. Pardon pour le micro. Ah oui, bien sûr. La mort. Bon, bah effectivement, je vous confirme, il y a bien quelque chose qui se termine. Et du coup, oui, ça opère en vous une grande transformation. Hein. Ça opère en vous une grande transformation. Et place à la nouveauté, vous tournez la page du passé. Vous
tournez la page du passé, c'est fini le passé. Ok? Oh, waouh! Beau tirage, hein? Et oui, bah ici, le 4e 10, le voilà. Oh, waouh! Vous avez 4 disques, les scorpions. Donc, vous êtes en train de vivre une très grande fin de cycle. Et je pense que, voilà, 10 de coupe, roi de pentacle, votre stabilité n'est absolument pas remise en question, hein. Vous êtes heureux, heureux en couple, heureux chez vous. Il y a quelque chose, voilà, le 10 de coupe, c'est la petite maison dans la prairie, comme je dis souvent, hein. C'est, voilà, tout va bien et c'est la vie, quoi. Il y a des hauts et des bas, mais ça fait partie de la vie. Le diable, le roi de bâton et l'impératrice. Donc, on dit bien que votre stabilité n'est absolument pas remise en question. C'est très mature, c'est très stable. Le diable nous dit que vous avez sans doute traversé, ou vous allez traverser sur le mois de novembre. Ouais, non, ça dure depuis un petit moment. Le diable, vos peurs les plus sombres, vos dépendances, vos addictions. Et là, roi de bâton, vous arrivez à maîtriser. Le diable est entouré de 2 rois. Ok? Les rois sont toujours dans la maîtrise, dans l'accomplissement, dans l'aboutissement des choses. Donc là, on a un signe de terre, là, on a un signe de feu. C'est très stable. Et l'impératrice nous parle de quelque chose qui va aboutir, un projet qui va aboutir. L'impératrice, elle est enceinte dans le tarot, vous voyez? Elle porte le monde en elle. Donc, il y a l'idée d'être patiente et de laisser mûrir quelque chose et que ça arrive à son terme et le moment venu sera le bon. Ok? J'arrête de dire ok. Eh bien, écoutez, il est très intéressant, votre tirage des scorpions. Hein, très intéressant. Donc, vous apprenez à accueillir le changement et que le changement ne remet pas en question votre équilibre. C'est-à-dire que malgré ce que vous traversez aujourd'hui, ou que vous allez traverser au mois de novembre, votre équilibre n'est absolument pas menacé parce que la tempérance, c'est le petit ange de guérison qui est au-dessus de votre tête et qui vous aide à vous préserver, à préserver votre équilibre, à vous adapter au changement et à faire preuve de tolérance. Bah écoutez, superbe tirage. J'espère qu'il vous parlera au plus grand nombre d'entre vous, les scorpions. En tout cas, merci d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo. Merci de vous abonner si le cœur vous en dit en activant la petite cloche de notification. Merci pour vos likes, vos partages et surtout vos commentaires. J'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne et puis à revenir sur cette vidéo au courant novembre pour voir un petit peu comment ça se passe. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt les scorpions. Bye bye.